Non, toujours pas, non. On y va. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Métro Boulom Studio. J'espère que votre journée était cool. Moi là, bon, ouais, je sais pas, c'est bon, voilà quoi. Je propose qu'on n'en parle plus là, parce que c'est plus l'heure là. Là, c'est l'heure du home studio. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une technique du son qui s'appelle le pitch drop. Non, c'est pas du tout l'acte de lâcher une brioche par terre, ça n'a rien à voir. Du tout, mais du tout. On entend souvent cet effet dans la musique électro là. Ça leur est pas réservé, mais ils s'en servent beaucoup. Souvent, on a ce qu'on appelle un build-up, c'est en fait c'est la tension qui va monter progressivement dans la compo. Et ensuite, on va avoir un drop, un changement radical. Par exemple, on retire tous les instruments ou un truc comme ça. Et puis, on bascule sur un chorus, un truc qui explose dans tous les sens, feu d'artifice, etc. quoi. Pour bien marquer la transition, parfois, on fait un pitch drop. Je vais essayer de vous le faire. Hein. C'est genre le truc qui fait... Et parfois, on l'a dans les deux sens. Ok, je suis super nul à l'imitation du pitch drop, j'ai compris. Pour vous donner une image un peu plus concrète, prenez une platine vinyle par exemple. Si vous posez votre doigt sur le disque pendant qu'il tourne, le son va ralentir et il va devenir grave d'un seul coup. Quand vous le relâchez, ça réaccélère et le son redevient à hauteur normale. Ça le faisait parfois aussi avec les lecteurs cassettes, les baladeurs, les Walkman. Après, la cassette, elle se déroulait complètement dans le baladeur et puis je devais la rembobiner. Ou les années 90 quoi. On peut utiliser le pitch drop pour marquer une transition. On peut aussi l'utiliser par exemple quand on fait du montage vidéo ou quand on fait de la fiction audio, passer à une scène de ralenti mais qui est totalement assumée en fait, ou quelqu'un qui stoppe le temps, ou qu'on appelle le bullet time. Cet effet il est super simple à faire. Il vous faut juste un plugin qui est capable de modifier le pitch, la hauteur d'un son, et puis il vous faut de l'automation. On peut faire ça dans la plupart des stations de travail audio numérique. Essayez de le dire plusieurs fois rapidement. Pitch drop, pitch drop, pitch drop, pitch drop, pitch. On peut pitch dropper une piste de guitare, une piste de synthé. La voix, ça marche bien sur la voix en général, c'est plutôt pas mal. Il me semble qu'en rap, c'est régulièrement utilisé sur la voix. Après, vous pouvez carrément pitch dropper votre projet complet, et dans ce cas-là, ça fait vraiment genre... Le temps suspend son cours, et là l'auditeur, il est là genre... Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer quoi? Le principe, c'est de faire glisser la hauteur du son de sa hauteur normale à une hauteur très grave. Après, soit vous revenez en glissant à sa hauteur normale, soit vous revenez directement sans glisser. Après, c'est un choix artistique. Je vais vous montrer comment on fait dans Reaper, mais honnêtement, c'est un concept qui est très simple. Vous retrouverez très facilement comment faire dans n'importe quel logiciel. Voilà, donc on est dans Reaper. Là, je vous ai ouvert ma session de prod de Noël 2016. Dans Les Sondiers, on fait une émission en fin d'année où chaque membre de l'équipe fait une prod audio. En général, c'est de la musique. On la fait en un temps limité, on se la fait écouter les uns les autres, et on vous la fait écouter lors d'une émission spéciale, un petit peu comme un cadeau de fin d'année. Ça s'appelle Van Life. En fait, c'est la musique que je mets à la fin des Métro Boulom Studio. Donc là, j'ai un passage de la compo où j'ai bien envie de faire un pitch drop. Je pense que ça marcherait bien. Je vous fais écouter. Ici, à cet endroit-là, il y a un changement, donc il y a une espèce de break avec les trompettes qui arrivent. Et puis, au niveau de ce marqueur-là, il y a un build-up qui commence avec de la guitare qui se rajoute, de la grosse caisse, etc. Je me dis qu'à cet endroit-là, on pourrait faire une transition un peu plus classe. Là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de balancer un pitch drop sur toute la compo. Du coup, je vais aller dans mon Mixbus. Là, c'est une piste dans laquelle passe tout mon son. Et je vais aller rajouter un plugin de pitch. Pitch. Hop, voilà, on va prendre Rea Pitch, ça c'est très bien. Voilà, on a le plugin de pitch qui est inséré. Si je vous montre juste en bougeant les boutons comme ça, ce que ça fait. Je vais utiliser l'automation, c'est une fonctionnalité qui permet de faire évoluer des paramètres dans le temps. Je repère ma piste de Mixbus, tiens, je vais l'agrandir un petit peu, et je clique ici sur Trim. Donc, je vais repérer mon plugin VST Rea Pitch qui est là. Moi, je veux le paramètre Shift Full Range. Donc,
Hop, je le rends visible et je l'active pour l'enregistrement. Hop, et du coup là on a une petite piste qui vient d'apparaître avec l'automation de mon paramètre de pitch. Ce qu'on va faire, on va zoomer. Moi je veux que ça se passe un petit peu avant le build-up. Je crée un petit point ici et un petit point ici et un petit point là. Et celui-là je vais le descendre au max. Hop. Donc l'idée c'est que juste avant le build-up, on ait le son qui fasse... C'est pas mal, non? Bon bah voilà, c'était pas très compliqué en fait. Si vous voulez pas faire d'aller-retour avec le pitch, vous pouvez directement aller glisser comme ça. Hop. On écoute. Waouh, c'est cool. J'aurais dû faire ça dès le début en fait. Je trouve que ça pète, c'est vraiment pas mal. Hein. Si vous voulez accentuer encore plus l'effet, vous pouvez rajouter par exemple des bruitages de kick ou des trucs carrément super dans le grave. Ça peut peut-être aider votre pitch drop. Vous avez vu, c'est pas super compliqué. Et en plus, ça donne un effet sympa, donc cool, allez-y quoi. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées, des remarques ou alors un sujet que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Je jetterai un coup d'œil et puis j'essaierai de voir si on peut en faire une vidéo. Mais ah là là, attention, si c'est pas trop long parce que eh ouais, on a autre chose à faire le soir. Je sais pas, vous faites la lessive, vous regardez la télé, cuisinez des aubergines, barbecue. Je sais pas ce que vous faites dans la vie moi. Mais racontez-moi ce que vous faites le soir en fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des sondiers. On sort plein de vidéos en ce moment, c'est un truc de malade. Il y a des masterclass, des reportages au Super Boost à Berlin, des reviews de produits, Métro Boulot Home Studio. Abonnez-vous, c'est super. Mettez-nous un pouce. Comme ça, on saura si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Bah, j'ai plus rien à dire en fait. Hein. Ah oui, non, oui, surtout, j'ai failli oublier, mais vous, n'oubliez pas, surtout, nous, on a toujours le temps pour faire du home studio. Même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, faites-le quand même. Ça vaut le coup. Ouais, vraiment.